Recording in progress. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que, en fait, depuis quelque temps, on parle un peu de ça. Depuis la semaine d'avant, j'en ai parlé, Sam en a parlé la semaine dernière. On va faire une étude un peu, c'est un peu plus Bible Study aujourd'hui. Donc, vous aurez après tous les versets, tout, il n'y a pas de problème. Ce sera sur vidéo après, sur YouTube probablement, ou peut-être même par PowerPoint ou par PDF. Vous savez ce qui se passe en ce moment-ci? Attends, je vais juste. Voilà, ok. Donc, ce qui se passe en ce moment-ci, il y a une théorie qui est sortie depuis assez longtemps, depuis le premier, depuis l'année dernière, donc depuis le premier l'arrivée du Covid, c'est qu'il y a un agenda satanique pour empêcher les chrétiens de se rencontrer. C'est pour ça donc on fait des confinements. En fait, il n'y a pas que des chrétiens qui ne se rencontrent pas, c'est que le monde entier est fermé malheureusement dans beaucoup de cas. Mais c'est vrai que les chrétiens, nous ne pouvons plus nous rencontrer. C'est un drame. C'est un drame terrible parce que la rencontre des chrétiens est très, très, très importante. Elle est très nécessaire. Parce que nous sommes supposés donc nous voir, nous sommes supposés nous encourager. Donc, Monsieur Takalani en a parlé dans sa lettre, j'en ai parlé un peu après, ça m'en a parlé la semaine dernière. Donc, il est très, très important pour que les chrétiens trouvent des moments, des situations pour pouvoir se rencontrer et se voir. Donc, nous avons Zoom. C'est pas l'idéal, ce que nous faisons sur Zoom. J'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière dans un magasin, donc c'est une amie qui est chrétienne. Et aussi, ils font sur Zoom. Ils font leur rencontre sur Zoom. Et elle me dit, c'est pas l'idéal, effectivement. On est tellement distrait, on fait autre chose, on pense à autre chose et on n'est pas committed. Pour nous, nous avons un groupe qui est vraiment relativement stable. C'est vraiment très bien ce que vous faites comme effort. Je vous remercie. Mais c'est pas l'idéal, mais c'est toujours ça. Donc, c'est très, très important que les chrétiens se rencontrent. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, Dieu avait créé donc Adam et Ève, ils ont eu des enfants. Dieu a créé les hommes, Dieu a créé Adam et Ève pour qu'il ait la communion, une sorte de communion avec lui. Notre communion, donc, nous a créé pour avoir une communion avec lui. Il y avait la communion avec son Fils, avec la communion avec le Saint-Esprit, la communion avec les anges et la communion donc avec les humains qu'il a créés à son image. L'homme a été créé donc à l'image de Dieu pour communier avec lui. Et notre communion donc est avec lui et nous communions aussi les uns avec les autres. Donc il faut qu'il y ait une communion. Nous rencontrons, nous nous voyons, nous nous parlons les uns les autres. Et c'est la distinction fondamentale entre les humains et les animaux. C'est un message sur lequel je revenais dans pas longtemps, j'espère. C'est en train de trotter dans ma tête. Euh, la prière, comme c'est très très important, c'est une chose unique que les humains peuvent faire, les animaux ne font pas. Donc nous allons parler de cela dans je ne sais pas quand. Nous allons revenir sur ce sujet dans un autre jour, dans un autre message. Mais donc Dieu nous a créés donc pour être en communion avec lui et les uns avec les autres. Et Dieu a commandé à Adam et Ève de se multiplier, de remplir la terre. Ils ont eu des enfants. Il y a eu Caïn, il y a eu Abel. Et que vous connaissez tous l'histoire donc de Caïn et Abel. Ce qui s'est passé donc, c'est que Caïn était jaloux de son frère parce que Dieu avait accepté le sacrifice de son frère, pas son sacrifice à lui. Il a offert des légumes, il a offert des fruits, je ne sais pas s'il a offert encore à Dieu. Tandis que Abel a offert ce que Dieu demandait, un sacrifice d'animaux. Comme lui-même, il avait sacrifié le premier animal dans le jardin d'Éden pour couvrir la nudité d'Adam et d'Ève. Donc c'est ce que Caïn aurait dû faire. Donc il a tué son frère, il a assassiné son frère. Et puis Dieu donc lui a posé la question après les maîtres d'Adam. Dieu lui a dit, où est ton frère? Où est ton frère Abel? Et Caïn a répondu dans Genèse chapitre 4 verset 9. Vous connaissez tous cette réponse? Je ne sais pas. Et Dieu savait, bien sûr, Dieu savait, parce qu'il disait que le sang d'Abel monte, son sang monte vers moi, son sang crie vers moi. Donc Caïn dit, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est une très bonne question. C'est une interrogation. En fait, il interroge à Dieu. Vous savez, Dieu nous a créés pour vivre les uns avec les autres. Les uns avec les autres, en présence des uns et des autres. Nous ne sommes pas comme des Robinson Crusoe. Je ne sais pas si vous avez regardé le film de Tom Hanks, Seul au monde. C'est un film remarquable de 3 heures de temps. Une seule personne sur une île pendant 3 heures de temps. Il y a un commencement, bien sûr, comment il est arrivé sur l'île et comment il va quitter l'île après, qui va durer à peu près 10 minutes, même pas. Mais tout le reste, il se débrouille. Mais nous n'avons pas été créés pour être seuls comme ça. Nous avons besoin des uns et des autres. Et c'est une interrogation que nous devons nous aussi nous poser les uns aux autres dans l'assemblée de Dieu, dans l'église de Dieu.
Est-ce que nous sommes, oui ou non, les gardiens des uns et des autres? Est-ce que nous devons veiller les uns sur les autres? Est-ce que nous pouvons mener notre petite vie tranquille en disant qu'advienne aux autres, ça ne nous concerne pas, c'est leur affaire? C'est une question que Dieu va peut-être nous demander, nous allons revenir sur cela à la fin. Où est ton frère? Où est ton frère sur lequel tu es supposé d'avoir veillé et encouragé? Oui, comme Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? Dieu le reprit du dire, oui, tu es le gardien, tu étais, parce qu'il avait tué son frère, le gardien de ton frère. Et nous, mes frères, nous sommes commandés par le Saint-Esprit. Oui, nous sommes commandés par le Saint-Esprit pour être le gardien de nos frères. Et c'est ce que nous allons voir donc dans ce message. Nous sommes donc les gardiens de nos frères, parce que la Bible nous appelle de veiller les uns sur les autres. Nous sommes encouragés, nous sommes commandés à veiller les uns sur les autres. Nous devons donc avoir un regard sur la vie des uns et des autres dans l'assemblée, les enfants de Dieu. Dans notre assemblée, pour commencer, si nous connaissons les gens des hauts, tant mieux. Mais dans notre assemblée, pour commencer. Et donc, nous allons répondre à cette question, donc. Nous allons étudier donc ce passage. Comment et pourquoi? Comment est-ce que nous pouvons veiller les uns sur les autres et pourquoi il nous faut veiller les uns sur les autres? C'est ce que nous allons voir. Alors, vous connaissez très bien ce passage, donc dans Hébreux chapitre 10, mais nous allons commencer à lire du verset 22 et aussi une verset 21 dans une version parce que ça va nous intéresser. Pourquoi? Il y a toujours un contexte, rappelez-vous, il y a toujours un contexte dans tous les passages. Vous connaissez très bien le verset 24, veillons les uns sur les autres, n'abandonnez pas le rassemblement de nous-mêmes. Mais nous allons lire donc à partir du verset 22 dans la version Darby que nous allons lire pour une fois. Et puis nous allons lire la version, une vieille version qui est très très bien. C'est une très vieille version qu'on utilise très très rarement. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est une très très bonne version. C'est la version Martin, je ne sais pas si vous connaissez. Et puis nous allons lire aussi dans la version Parole vivante, qui est une version moderne si vous voulez, et assez extrapolée. Donc, Hébreux chapitre 10, le verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur vrai, en pleine assurance de la foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Donc, pourquoi nous pouvons nous approcher? Parce qu'il est dit quelque chose avant au verset 21 que nous allons voir tout à l'heure et que nous avons déjà parlé de ce verset-là il y a quelque temps. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Verset 23. Retenons la confession de notre espérance, sans chanceler, c'est-à-dire sans tomber, quand celui qui a promis est fidèle. C'est pour cela que nous pouvons persévérer et continuer à avancer, parce que celui qui a promis, il est fidèle et il est capable aussi de tenir donc tout ce qu'il a promis, de tenir toutes les promesses donc qu'il nous a données. Et verset 24, prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour. Littéralement, c'est donc veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. C'est une traduction très littérale, ce verset-là, cette traduction-là. C'est pour ça que j'ai pris la version de Darby. C'est la meilleure traduction pour ce verset-là. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, moi je n'abandonne pas l'église, je continue à soutenir l'église, mais je reste chez moi, je prie, je fais ce que Dieu me demande de faire, je soutiens mes frères dans la prière. C'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Il demande de ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes, ce qui est très différent. Ok, que de supporter l'église de loin, c'est pas pareil du tout. Comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher, ou le jour approcher. Quel jour? On a parlé un petit peu donc de l'espérance qui va être bientôt se révéler pour nous, mais aussi le jour de Christ donc qui va venir. Vous allez à la version Darby Martin, version 23, 24, 25. Retenons la profession de notre espérance sans varier, sans à la gauche, à droite, quand celui qui nous a fait des promesses est fidèle. Et prenons garde l'un à l'autre. C'est exactement ce que Caïn a dit. Suis-je le gardien de mon frère? Et c'est la même chose que nous retrouvons ici. Prenons garde l'un à l'autre, afin de nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Le mot inciter est assez faible ici. Le mot exciter que Darby utilise est bien mieux. Je vous rappelle que c'est une Bible study que nous faisons. Ok? Ne quittons point notre assemblée, comme quelques-uns ont accoutumé de faire, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Encore une fois, c'est le jour de Christ qui va venir. Là, il y a donc la version parole vivante. Ok. Puisque nous avons, là, nous allons lire le verset 21. C'est le contexte même.
puisque nous avons un grand prêtre si éminent, placé à la tête de la véritable maison de Dieu. La véritable maison de Dieu, rappelez-vous que la lettre aux Hébreux, c'est une comparaison donc entre tout ce qui est ancien, tout ce qui est nouveau. La maison de Moïse, la maison de Christ, la loi de Moïse, la loi de Christ, les sacrifices du temple, les sacrifices de Christ, les coutumes qu'il y avait, etc., la prêtrise qu'il y avait, tout est comparé donc avec ce qu'il y avait ancien, ce qu'il y a de nouveau. La véritable maison de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église, c'est vous et moi, les enfants de Dieu, les frères et sœurs en Christ, avec Christ donc, le chef à la tête de cette maison-là. Donc, puisque nous avons un grand prêtre si éminent placé à la tête de la véritable maison de Dieu, allons donc à lui. Voilà pourquoi il y a le mot donc. Parce que, à cause de Jésus-Christ, a fait quelque chose en tant que souverain grand prêtre, avec son sang versé, son sacrifice qu'il a fait. Donc, il a ouvert le chemin pour nous pour rentrer dans la présence de Dieu. Il nous dit donc, allons donc à lui. Allons donc à lui, allons donc vers Christ, allons donc vers Dieu le Père. D'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance, nous pouvons être joyeux, mes frères. Malgré tout ce qui se passe, nous pouvons être joyeux aujourd'hui. Avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Dieu, mes frères, nous pardonne nos péchés. Dieu nous lave tout ce que nous avons commis. Dieu nous pardonne, Dieu nous efface, Dieu nous, je ne sais pas comment dire, il efface nos dettes, il remet toutes nos dettes, etc. Il nous absout. Il efface aussi notre conscience mauvaise, tout ce qui pouvait nous reprocher. À cause de Christ, nous pouvons nous appuyer dessus. Et ce que Jean dit est très très bien, parce que Jean dit, si notre conscience nous reproche, Dieu est plus grand que notre conscience. À cause de ce que Christ a fait. Rappelez-vous toujours de cela. Dieu lave aussi nos consciences par son sang, par le sang de Jésus-Christ. Tout comme nos corps sont lavés lorsque nous les avons baignés dans l'eau claire. Nous sommes propres par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc nous pouvons nous approcher de Dieu avec une assurance à cause de cela. Et verset 23, restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. La dernière fois, la semaine dernière, nous avons lu cela. Il y a une seule espérance. Il y a une seule espérance. Et c'est l'espérance véritable que nous allons vivre avec Dieu pour toujours dans la présence de Dieu. Celui qui nous a fait des promesses est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être sûrs qu'il tiendra parole, donc il est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer, à bien faire autour de nous. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Donc il y a une petite note ici que la version parole vivante, mais en fait ça aurait dû être nous. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions, c'est ici là. Donc délaisser nos réunions, le F aurait dû être là. Donc il ajoute donc déserter ou négliger nos assemblées, de la tourner le dos, de cesser d'y assister, ou plus familièrement de faire l'église buissonnière. Cap l'église. La version de Muller donne à ce verset un sens tout différent qui s'accorde mieux avec l'ensemble du contexte. Ne perdons pas de vue notre rassemblement avec lui, c'est-à-dire notre enlèvement. Quand Christ va revenir, où il va nous appeler, où nous serons enlevés, nous serons donc élevés, il y a les morts qui vont ressusciter avant et puis les vivants seront transformés. Et la Bible nous dit, nous monterons tous donc à la rencontre du Seigneur, nous serons avec lui pour toujours. Donc c'est ce moment-là. Mais au contraire, encourageons-nous mutuellement dans cette perspective, et cela d'autant plus que vous voyez ce jour se rapprocher. Donc ce qui nous dit que lui, cette traduction, ce qu'il fait, donc il associe notre rassemblement avec notre rassemblement que nous aurons avec Christ. Et c'est très important cela. En fait, c'est un peu cela l'idée des Thessaloniciens, comme Paul y parle de cela. C'est qu'il y aura un rassemblement avec Christ. Il y aura un rassemblement tous les chrétiens. Nous devons prendre l'habitude, mes frères, de maintenant, de faire tous nos efforts pour nous rassembler. Je sais que c'est très compliqué parce que nous ne pouvons pas nous voir. C'est un drame. C'est un véritable drame pour les chrétiens. Mais les moyens que nous mettons en place, il faut les utiliser, faire un effort tant que possible de participer, d'essayer de faire quelque chose. Si nous pouvons nous rencontrer en petits groupes, peut-être les uns avec les autres, je ne sais pas comment faire, mais je prends toutes les précautions qu'il faut en même temps. Mais c'est un drame que les chrétiens ne peuvent pas se voir. C'est tellement important parce que nos réunions, 2 ou 3 sont supposés être là. Christ est présent. Supposé que Christ doit être présent au milieu de nous. Donc c'est très très important que les chrétiens se rassemblent parce que Christ est présent, parce que c'est un avant-goût pour nous de notre réunion avec le Christ plus tard.
Donc, il ne faut pas délaisser ce rassemblement-là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, dans ce passage que nous avons, il y a 3 commandements. Approcher, retenir et veiller. Nous avons donc des 3 commandements. Donc, les exhortations, abandonner, exhorter, ne sont pas à l'impératif, ne sont pas des commandements, si vous voulez, d'une certaine façon. Ce sont des moyens pour accomplir des commandements, si vous voulez. Ce sont des méthodes que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir le commandement qu'il nous donne, c'est de veiller les uns sur les autres. Nous approchons de Christ à cause de Jésus-Christ, parce qu'il a fait, nous nous approchons du trône de la grâce, nous nous approchons de Dieu par Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur, c'est lui notre avocat, c'est lui donc qui a payé, c'est lui qui nous lave, donc nous pouvons nous approcher de Dieu par lui. Nous pouvons retenir donc l'espérance qu'il nous a donnée, lui. Nous pouvons retenir et être sûrs qu'ils sont sûrs et certains, nous pouvons nous appuyer dessus parce que Dieu est fidèle. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre capacité de veiller à ce que l'espérance accomplisse. Nous ne pouvons pas le faire. Dieu peut le faire. Mais nous pouvons nous appuyer et retenir ces espérances. Et nous pouvons donc veiller les uns sur les autres par notre rassemblement. Par notre rassemblement. C'est ça l'utilité du rassemblement. Donc c'est cela l'idée donc de ce verset. Pour accomplir ce commandement, donc il faut se rassembler. Et c'est là toute l'importance de se rassembler, de la véritable assemblée chrétienne. J'ai pas lu l'article, j'ai juste vu un titre cette semaine-ci sur YouTube, je ne sais plus trop où ça. The mega church has killed the church. Les églises immenses et les méga church, ce qu'on appelle les immenses églises, qui sont immenses, ils ont tué l'église. Et c'est tellement vrai, parce qu'on a perdu l'essence même du rassemblement chrétien, qui est de veiller les uns sur les autres. Le rassemblement chrétien ce n'est pas seulement un rituel, ce n'est pas seulement un programme qu'on est venu assister, on commence telle heure, on finit telle heure, puis on se lève, on s'en va. C'est pas ça du tout. Ça, ce n'est pas le rassemblement chrétien. C'est pas un spectacle non plus, le rassemblement chrétien. C'est vraiment une occasion pour veiller les uns sur les autres. Donc, le premier, c'est nous rapprocher de Dieu parce que la voie est ouverte. Le deuxième, donc, nous pouvons retenir notre confession, nous pouvons persévérer parce que Dieu nous garantit, mes frères, ce salut-là, parce que Dieu nous garantit donc cette espérance, Dieu nous garantit la vie éternelle par sa puissance, par son autorité, par sa capacité, par sa volonté donc d'accomplir ce qu'il a promis. Et le troisième donc, c'est de veiller les uns sur les autres. Et si nous nous sommes donc rapprochés de Dieu par le sang de Jésus-Christ, si nous avons la foi en cela, si nous avons la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, si nous avons la foi que Jésus-Christ a versé son sang pour mes péchés, pour nos péchés, et que par cela nous sommes réconciliés à Dieu, par cela nous avons la paix avec Dieu, que nous pouvons donc nous approcher de Dieu en toute liberté. Donc nous sommes nés de Dieu, nous sommes un enfant de Dieu. Et nous sommes tous frères. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes tous frères. Nous avons tous le même Père. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. À chaque fois, nous allons revenir sur la prière, mais je vais vous le mentionner simplement. À chaque fois quand Jésus-Christ a prié, toutes ces prières qui sont annoncées, qui sont écrites pour nous dans le Nouveau Testament, mais dans le Nouveau Testament, il dit, Père, je te prie, Père, je te loue, Père, je te demande. Mais quand il enseigne ses disciples à prier, qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? Notre Père. Notre Père. Parce que nous avons tous un seul Père. C'est notre Père. Je ne sais pas si vous réalisez ce que cela implique quand nous nous mettons à prier, nous disons notre Père. Cela, c'est un grand cercle qui est autour de nous, avec tous les croyants qui sont peut-être en train de prier en même temps que nous. Tous disent notre Père. C'est assez extraordinaire cela. Donc nous sommes tous frères parce que nous avons tous un même Père. Et nous avons tous un grand frère, Jésus-Christ. Donc Dieu posa la question dans Caïn, où est ton frère? Il aurait pu dire, comment va ton frère? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Abel? Est-ce que nous posons les mêmes questions dans la vie de nos frères? Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu as envie de dire la chose? Est-ce que nous avons des conversations? Et c'est ça qui est important dans l'assemblée, c'est d'avoir vraiment ces conversations les uns avec les autres, de nous parler les uns aux autres. Il y a un verset que Dieu, qui est écrit dans le livre de Malachie. Dieu écoute la conversation que les uns nous avons les uns aux autres et il les note dans son livre. Quelle sorte de conversation est-ce que nous avons les uns aux autres? Est-ce que nous avons des conversations les uns avec les autres? Et quelle va être notre réponse à ces questions? La même que Caïn, bon, pas connu.
Moi pas connaître qui peut arriver, moi pas me poser la question, moi pas me demander, moi pas intéressé connaître. Ça ne m'intéresse pas de savoir, je ne sais pas. Donc c'est une très bonne question. Nous devons nous poser ce genre de questions-là. Qu'est-ce que nous faisons dans l'assemblée? Ce n'est pas venir à l'assemblée juste pour venir. Ce n'est pas venir à l'assemblée pour assister à une cérémonie, pour assister à un programme, tac, 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 et puis c'est fini. L'assemblée doit être un organisme vivant, où les chrétiens font certaines choses pour accomplir donc ce que Dieu nous dit de faire, de veiller les uns sur les autres. Donc selon Dieu, mes frères, nous sommes le gardien de nos frères. Nous sommes le gardien de nos frères. Nous sommes supposés, je vais ajouter ce mot, être le gardien de nos frères. Nous sommes supposés nous aimer les uns les autres. Je dis supposés parce que ce n'est pas tout le temps le cas, mais nous sommes supposés l'être. Si ça ne l'est pas ainsi, si les gens ne nous trouvent pas ainsi, ce n'est pas l'Église qui est mauvaise, ce n'est pas le programme de Dieu qui est mauvais, ce n'est pas la Bible qui est mauvaise, ce sont malheureusement les croyants que nous sommes qui ne mettons pas en pratique ce que Dieu nous dit de faire. Et c'est ce que les gens voient, malheureusement. Et c'est là qu'ils jugent. Ils jugent l'Église, ils jugent Dieu, ils jugent la Bible, malheureusement. Donc nous sommes supposés nous aimer les uns les autres, nous sommes supposés bien nous comporter, nous sommes supposés nous supporter, nous sommes supposés nous encourager, nous sommes supposés être le gardien de nos frères. Jean chapitre 4, le verset 20, 21 et le chapitre 5, le verset 1er que nous allons lire, c'est dans la version parole vivante. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Ok, je suppose que la grande majorité parmi nous, j'espère que c'est vrai, que vous ne détestez pas votre frère. J'espère. Peut-être que vous n'êtes pas rien allé en lui, bon, pas si pour lui, peut-être un petit bis-bis, mais pas pour détester lui. J'espère que ce n'est pas le cas. Ok, c'est un mot très fort ici. Quand s'il ne peut pas aimer son frère qui est là sous ses yeux, il ne saurait aimer Dieu qui ne voit pas. C'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que c'est son frère. C'est un enfant de Dieu. Comment il ne peut pas aimer, il ne peut pas aimer son frère, un enfant de Dieu qui est là, il ne peut pas aimer le frère, le père de cet enfant. C'est un peu ça. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Christ est né de nouveau. Nous sommes nés dans la famille de Dieu, nous sommes un enfant de Dieu. Et Dieu est devenu son Père, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais celui qui aime Dieu, son Père, qui l'a fait naître de nouveau, aime aussi les autres enfants de Dieu, nés du même Père que lui. Et c'est ça l'idée, au fait. Donc nous sommes tous frères dans l'assemblée, nous sommes tous supposés donc veiller les uns sur les autres, nous aimer les uns les autres d'une façon très concrète. Très concret. Et c'est l'amour agapé. On entend souvent, je ne sais pas pourquoi j'entends souvent ceci dans la radio, l'amour agapé. Bon, je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'ils chantent, peut-être. Parce que je crois que dans le Sega, il dit l'amour sacrificiel. En fait, c'est un peu ça. C'est ça, d'ailleurs, c'est ça. Agapé, l'amour sacrificiel. Est-ce que nous faisons des sacrifices? Est-ce que nous faisons des sacrifices pour aller les uns vers les autres? Pour faire ce pas-là? Pour leur parler, pour prendre des bonnes nouvelles, pour veiller sur eux, pour savoir ce qui se passe dans leur vie, pour pouvoir avoir des sujets de prière pour ces personnes. Donc c'est ça qui est important, c'est ça l'utilité que nous allons voir dans un moment. Donc pourquoi veiller les uns sur les autres? Donc pourquoi donc nous devons veiller les uns sur les autres? Ben pour que nous puissions tous continuer, mes frères, à faire ce que Dieu nous dit de faire, de nous approcher de lui. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de batailler en eux. Ils sont en train de perdre la foi peut-être, ils sont en train de décourager, ils sont en train d'abandonner. L'étincelle de l'amour de Dieu, c'est en train de s'éteindre dans leur cœur, dans leur vie, dans leur intelligence. C'est en train de disparaître. Ces gens-là ne sont plus intéressés, ils se sentent seuls, que ce soit dans l'assemblée, que ce soit chez eux, ils sont seuls. Donc, Dieu nous dit, nous devons tous nous approcher, persévérer dedans. C'est une des raisons pourquoi nous devons nous encourager, nous veiller les uns sur les autres, pour nous pousser tous à continuer à faire cela, à toujours nous rappeler les uns aux autres que Christ aime, que Dieu nous aime par Jésus-Christ, que Dieu a donné sa vie pour nous, que peu importe ta situation, ton problème, tu peux te relever, tu peux aller vers Dieu, tu peux t'approcher de Dieu parce que c'est Jésus-Christ qui a versé son sang. C'est Dieu qui te justifie. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les autres qui te jugent, ce n'est pas les événements, ce n'est pas même ton péché que tu as fait. Tu peux confesser à Dieu de tout ton cœur si tu es sincère. Donc nous devons donc nous encourager à tous à nous approcher de Dieu avec assurance, avec la confiance et tous à confesser. Nous devons tous nous pousser les uns les autres à confesser, à exprimer, à dire avec notre bouche notre foi
Et nous le faisons, mes frères, par la prière, nous le faisons par les lectures que nous le faisons par des cantiques que nous faisons et par les requêtes de prière que nous donnons. C'est une façon pour dire, nous avons la foi, puisque les autres vont prier pour moi. Donc c'est important cela, donc, de nous encourager les uns et les autres dans cette voie, à nous approcher de Dieu, à continuer à confesser, à exprimer la foi envers notre Dieu, envers Jésus-Christ par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, envers Dieu qui est notre Sauveur. Que nous avons le devoir, mes frères, de veiller à cela, que nous tous, nous restons sur ce chemin-là. Hébreux chapitre 3, le verset 6, mais Christ est comme fils sur sa maison, donc il est fils sur sa maison, et sa maison, donc c'est nous. Ce n'est pas un bâtiment. Sa maison, ce sont les croyants. Imaginez maintenant si une pièce de cette maison-là, Casban y allait. Il quitte la maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est nous la maison. Et c'est pour ça qu'il ajoute, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Pour rester dans la maison de Dieu, il faut que nous tous nous restions accrochés un à l'autre, nous nous retenions les uns les autres pour garder cette espérance, pour garder cette foi, pour continuer à nous approcher de Dieu avec confiance et avec foi. Les versets 12 et 14, toujours Hébreux chapitre 3. Prenez donc bien garde, mes frères, qu'il ne se trouve parmi vous quelqu'un qui se laisse détacher du Dieu vivant par l'incrédulité de son cœur mauvais. Qu'est-ce qui peut nous faire détacher de Dieu? Bien, nous perdons la foi. Nous perdons la foi. Nous n'avons plus confiance en Dieu, nous ne voyons, nous n'espérons plus rien de Dieu, nous abandonnons la lecture, nous abandonnons la prière, nous abandonnons l'assemblée. Il faut veiller, mes frères, la vie sur les uns, sur les autres, pour que cela n'arrive pas à quelqu'un parmi nous. En parlant, en nous rencontrant, en chantant des cantiques ensemble, en nous priant les uns pour les autres. Même 2 personnes, c'est pas grave. Donc il faut le faire. Et le verset 13, mieux que cela, exhortez-vous les uns les autres, jour après jour, autant que Dieu s'aide aujourd'hui. Encouragez-vous à rester ferme dans la foi, afin que personne d'entre vous ne se laisse séduire par le miroitement trompeur du péché, et n'endurcisse son cœur contre l'appel de Dieu. Une des choses qui va nous faire perdre la foi, qui va nous faire abandonner la foi, c'est le péché, l'endurcissement dans le péché. Et ça, nous devons vraiment veiller les uns sur les autres, prendre garde, veiller sur nos comportements et prier les uns pour les autres, de demander qu'est-ce qui se passe, sans émettre un jugement, sans un raconte ailleurs, à gauche et à droite, sans faire cela. Et cela aussi, malheureusement, est un genre de barrage, un mur que les chrétiens ont dressé envers d'autres chrétiens. Parce que quand ils ont dit certaines choses, ils sont allés raconter ailleurs, ou d'autres les ont jugés. Donc ils ont érigé des murs. Alors que Dieu, lui, a démoli les murs. Les chrétiens, nous érigeons des murs entre nous-mêmes. Verset 14. Quand nous sommes les compagnons du Christ, nous n'avons pas à toutes ces richesses, à condition de maintenir inébranlable jusqu'au bout notre confiance initiale et notre assurance des premiers jours. Je ne sais pas si vous réalisez ce que l'auteur des Hébreux, Paul, probablement est en train de dire, les conditions qu'il y a. Pourquoi l'importance de se rencontrer, de s'exhorter, de s'encourager, pour que personne ne se détache, pour que personne ne s'éloigne. Vous savez, si ce n'est pas nécessaire, si par exemple, comme malheureusement on entend beaucoup, une fois que tu as cru, c'est fini, mes frères, fais ce que tu veux maintenant, tu es toujours attaché dans la main de Dieu, tu es toujours là. Mais ces versets-là n'auraient aucune utilité. Absolument aucune. Dieu nous dit de veiller à ce que personne ne se détache. Nous devons veiller les uns sur les autres. Prenons garde à ce message, étudiez cela, réfléchissez à cela. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire collectivement ou individuellement les uns pour les autres? Donc, quoi faire et comment veiller les uns sur les autres? Donc, Paul utilise ce mot, nous exciter, nous provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous frotter les uns avec les autres. Ce mot exciter, c'est ça, en fait. C'est l'idée même de ce mot paroxysmos, qui veut dire inciter. C'est Saint-Martin a utilisé cela. Exciter, Darby a utilisé cela. Provoquer ou nous irriter, c'est le même mot. C'est pour ça que King James utilise le mot provoquer. Apprenons à provoquer les uns les autres. Mettons-nous en face des uns et des autres. Faisons des choses, disons des choses. Donc c'est un mot négatif, mais qui peut avoir son côté positif aussi.
Non, il y a son équivalent dans l'Ancien Testament, par exemple dans les Proverbes 27, 17, nous voyons comme le fer aiguise le fer. Si un homme excite la colère d'un homme, c'est le côté négatif. Si nous avons confrontation permanente, c'est un mot négatif. Une traduction, c'est une traduction assez littérale de du second. Et une traduction, donc, j'avais mis un peu, c'est un peu le verset français courant, un peu d'autres versions un peu plus modernes, si vous voulez. Le fer s'aiguise par le fer. L'homme s'affine en face ou au contact de son prochain. Il donne un peu plus de sens à ce verset. Donc, le fer s'aiguise par le fer. L'homme s'affine en face ou au contact de son prochain. Seuls, nous ne pouvons pas le faire. À l'époque, aujourd'hui, peut-être, on peut dire que le fer peut s'aiguiser par lui-même parce qu'il y a une machine, une meule, pour aiguiser. Il y a des fusils pour aiguiser. En fait, même pour le fusil, c'est un fer, hein, pour aiguiser le couteau. Le fer s'aiguise par le fer, c'est un peu ça. Même dans les machines, en fait, il y a un métal à l'intérieur. Des fois, il y a des céramiques pour aiguiser. Hein, pour aiguiser les couteaux, les sabres, je sais pas quoi encore. Donc, pour nous aiguiser les uns les autres, pour nous affiner, pour nous développer notre personnalité, pour nous encourager, pour nous faire des choses, ben, il faut être en contact. Seul, c'est impossible. C'est impossible. Il n'y a aucun moyen de le faire seul. Si nous restons dans notre coin, si nous dépendons de nous-mêmes, si nous disons fatigués, les autres, chacun fait ça qu'il a envie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et Dieu va nous poser la question à la fin. Qu'est-ce que tu as fait avec ton frère? Où est ton frère? S'il s'est détaché à cause de toi ou à cause de nous. Donc le contact entre humains produit des étincelles souvent. Et ça arrive entre humains, c'est comme ça. Nous avons beaucoup de sujets à nous plaindre les uns des autres. Et c'est vrai. Nous avons des provocations, nous avons des irritations. C'est comme ça. C'est pour cela qu'il y a un commandement. Supportez-vous les uns les autres. Encore une fois, il y a un commandement comme cela parce que c'est utile. Sinon, si nous étions tous parfaits, la parole de Dieu devient inutile. Un autre passage de ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament, donc se trouve dans les Actes chapitre 15. C'est un incident donc qui s'est passé dans la vie de Paul en pleine mission. Jean-Marc, donc un compagnon donc de service avec lui, a décidé de les abandonner. Il a décidé d'abandonner, de faire son chemin, de continuer à vivre sa vie. Donc ils étaient avec Barnabas. Donc il y a une grande discussion parce qu'il voulait revenir. Paul ne voulait pas de Jean-Marc. Barnabas dit non, je vais le reprendre. Il y a une grande dispute entre Paul et Barnabas. Une grande dispute. Le verset 39, le verset 38, ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Paul et Barnabas se sont séparés à cause d'une grande dispute à cause de Jean-Marc. Et le mot c'est excité ici, c'est par exousmos. C'est le même mot. Donc il y a une grande excitation, il y a une provocation l'un en face de l'autre. Verset 38, la version parole vivante. Mais Paul s'y refusa net. Il estimait qu'il ne convenait pas de reprendre comme compagnon celui qui les avait quittés en plein travail en Pamphylie, sans achever l'œuvre avec eux. On se mit à insister, à s'obstiner. La discussion s'échauffa et finalement, chacun partit de son côté. Barnabas s'embarqua avec Marc pour l'île de Chypre et Paul est allé de son côté. Donc ça, c'est un côté négatif de ce mot. Il y a une incitation, une provocation. Deux personnes se sont rencontrées, deux personnes obstinées, deux personnes, chacun avait leur opinion. Mais il y a le côté positif aussi. Donc dans ce message, donc dans notre verset à nous, Hébreux 10, 24, c'est le côté positif donc qui est mis en avant. Donc c'est seulement dans ces deux passages que se trouve ce mot dans tout le Nouveau Testament. Dans les Actes chapitre 15 que nous venons de voir, et puis Hébreux chapitre 10, le verset 24 ici. Donc c'est seulement en deux occasions. Donc il est employé donc dans un but positif ici. Nous devons donc nous frotter, mes frères, les uns les autres. C'est exactement ça l'idée de ce mot. Provoquez-vous, excitez-vous les uns à l'amour, les uns les autres à l'amour. Nous devons nous frotter, nous devons nous aiguiser, nous devons nous affiner les uns les autres, nous devons nous provoquer en vue donc de parfaire notre caractère, mais aussi de connaître les uns les autres. C'est aussi d'avoir une occasion de pratiquer l'amour, de pratiquer le pardon, de supporter, d'avoir de la patience, d'avoir de la générosité, de faire la paix, de reprendre ou d'être repris, de nous exhorter. Ce sont des choses assez positives, d'encourager pour relever une personne. C'est cela l'idée donc de se rassembler, de veiller les uns sur les autres, pour nous provoquer, pour faire ces choses, mais aussi de nous aider physiquement, matériellement.
Donc c'est important ces choses et de prier bien sûr les uns pour les autres. Donc c'est important que les croyants se rencontrent, se rassemblent, se voient pour faire ces choses, pour faire ces choses. Parce que le jour approche, il y a un grand jour qui s'approche. Donc notre frottement les uns vers les autres nous donnera donc des occasions de pratiquer ces bonnes œuvres, des œuvres d'amour. Si nous sommes seuls dans notre coin, si nous sommes seuls au monde, si nous sommes seuls à la maison, où, où seront les occasions, les opportunités donc pour pratiquer ces choses les uns envers les autres? Donc c'est pourquoi donc Hébreux 10, 25 nous rappelle que nous ne devons pas négliger notre rassemblement les uns avec les autres. Nous ne devons pas négliger cela. C'est pour pouvoir pratiquer le verset 24. On sait pas juste, notre rassemblement n'est pas un rituel, n'est pas une cérémonie, n'est pas une affaire tac tac, un programme. C'est pas ça du tout. C'est un rassemblement vivant, un organisme vivant. Il doit se passer des choses. Donc, Hébreux 10, donc, verset 25 nous rappelle donc que nous devons nous rassembler avec nos frères pour pouvoir donc faire ces choses. C'est une occasion pour nous de pratiquer ces choses. C'est une occasion pour nous donc de veiller ou d'être gardiens de nos frères, d'être gardiens des uns et des autres, d'une manière très concrète, d'une manière pratique, d'une manière réelle, d'une manière visible, d'une manière profitable surtout. Donc, utile. Donc, c'est très, très important pour nous de faire cela. Donc, c'est commandé donc d'une manière négative, d'une certaine façon, il dit de ne pas nous abandonner, de ne pas abandonner, c'est négatif. Ne pas négliger, ne pas déserter, ne pas délaisser, ne pas laisser derrière nous les autres, ne pas donc les laisser derrière nous en menant notre petite vie de tranquillité. C'est une manière négative de le faire. C'est une manière négative de le présenter. Donc, en n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, nous n'abandonnons pas donc la présence des uns et des autres. C'est cela le sens donc de ce verset. Nous n'abandonnons pas la présence des uns et des autres. Et nous avons beaucoup de croyants, nous faisons beaucoup de choses pour Dieu. Nous cherchons la présence de Dieu, nous chantons des cantiques. Mais nous devons chercher aussi la présence des uns et des autres pendant notre rassemblement. Faire tous les sacrifices qu'il faut faire. C'est tellement important. C'est tellement utile. Tout à l'heure, nous avons chanté les cantiques, lumière du monde, Jésus est venu dans ce monde. Il est descendu parmi nous humblement. Je suis descendu parmi nous humblement. Le monde est supposé donc à la fin du mois donc fêter la naissance de Jésus-Christ. Il semblerait que plus on voit, plus les choses avancent, plus on parle de moins en moins donc de Jésus-Christ. Donc imaginez maintenant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui doit venir dans ce monde. Il va recevoir donc l'ordre de son Père pour venir sur la terre, pour accomplir donc le plan de Dieu, pour ramener l'humanité à lui, parce que Dieu aime communier avec sa création, ses enfants qu'il a créés. Dieu ne veut pas qu'il meure, Dieu ne veut pas qu'il soit détruit. Donc il envoie Jésus-Christ donc pour guérir, pour délivrer, pour pardonner, pour faire grâce, pour les sauver, pour leur donner donc la rédemption, pour leur donner ce moyen donc de nous approcher de Dieu. Et Jésus-Christ donc, il regarde son Père. J'ai fait une sorte de paraphrase, si vous voulez. Tu sais ce que tu me demandes là, Père? C'est une bande d'ingrats sur la terre. Ce sont des gens méchants. Ce sont des hypocrites, ce sont des pervers, ce sont des avares, ce sont des manipulateurs, ce sont des menteurs, ce sont des égoïstes, etc. On peut ajouter la liste si vous voulez. Et tu sais, en plus, et ça, littéralement, Jésus a fait cela dans Matthieu chapitre 5. En plus, des fois, ils ne se disent même pas bonjour entre eux. Ils ne savent même pas comment le dire. Et ce n'est même pas sincère leur façon de dire bonjour. Ça aussi, je dois aller les enseigner. Et il l'a fait. Vous vous rendez compte ce que Jésus-Christ est venu faire parmi nous, c'est ce qu'il est venu faire pour nous. Dans quelle sorte d'humanité il est venu? C'est exactement ça, mes frères. Nous sommes tous rebelles, la parole de Dieu nous dit. Nous sommes tous éloignés de Dieu, nous sommes tous perdus dans notre péché, nous sommes tous éloignés de Dieu, nous sommes tous vautrés dans leur bout de notre péché. Donc pourtant, donc Jésus est venu et il nous donne l'exemple, donc il nous donne cet exemple, comment nous devons, mes frères, nous aussi, malgré tout, nous accepter, nous supporter les uns les autres et ne pas nous juger les uns les autres et nous condamner les uns les autres. Nous devons nous relever. La Bible nous dit de nous rassembler, non pas pour nous condamner, nous juger. Cela peut-être peut arriver dans certaines circonstances. Il y a des fautes graves qui sont commises. Il y a des méthodes à suivre, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, comme Paul donc enseigne l'Église comment le faire.
C'est ce qui est fait aussi dans les livres des Actes. Donc nous devons donc nous le relever, nous devons nous encourager donc les uns les autres, nous pardonner, nous porter les fardeaux des uns des autres. Donc ces choses sont possibles et praticables lorsque nous nous rencontrons. Jésus-Christ, mes frères, n'est pas resté là-haut. Il a fait ce qu'il fallait faire là-haut. Il est descendu parmi nous. Il est rentré dans la vie des hommes. Il a partagé l'humanité des hommes. Il a marché dans nos pas comme il y a un cantique dans lequel nous chantons il y a très longtemps. Il a vécu notre vie. Donc il connaît ce qui se passe. Il connaît donc la situation. Il a partagé ce que nous partageons. Donc c'est cet exemple-là que nous devons nous aussi suivre. Rentrer donc dans la vie des autres d'une certaine façon. Rentrer dans la vie des autres. Nous frotter les uns avec les autres. Afin donc de parfaire notre caractère avant tout aussi. Mais aussi c'est pour ne pas nous laisser aller au mal personnellement, mais aussi l'autre personne aussi. Pour nous pousser à persévérer, à ne pas se décrocher de la maison de Christ, à ne pas abandonner la foi, nous exhorter, nous encourager, prier les uns pour les autres. Ça, c'est le rassemblement chrétien. Ce n'est pas une cérémonie, ce n'est pas un rituel. Que faisons-nous lorsque nous nous rassemblons? Nous avons vu donc certaines choses. Donc nous devons nous exhorter, nous devons nous consoler, nous devons nous encourager, nous devons nous guider les uns les autres. Et c'est intéressant ce mot exhorter, ce qu'il dit c'est parakléo, parakaleo, où nous avons le mot paraclète, paraklétos, l'aide qui vient du Saint-Esprit, le consolateur. Donc c'est exactement ce mot-là. Nous sommes supposés être une aide les uns pour les autres. Nous sommes supposés l'être. Donc réfléchissez quel est notre rôle. Et au minimum pour faire cela, il faut être deux. Au minimum, il faut être deux. C'est pour cela donc que Jésus-Christ nous dit que là où deux sont trois, là où deux sont assemblés en son nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc il nous faut être deux pour faire cela, minimum. Donc c'est très important de trouver des façons, des méthodes pour nous faire, de nous rassembler les uns avec les autres. Et il nous faut dans notre rassemblement, la parole de Dieu nous dit de porter les fardeaux des uns des autres. C'est un commandement donc dans la loi de Christ pour les croyants aujourd'hui. C'est la loi de Christ. C'est la loi que les chrétiens doivent pratiquer. Ça forme partie de la loi de Christ. Galates chapitre 6, le verset 2 à 5 que nous allons lire. C'est toujours dans la version parole vivante, je crois. Aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux, supportez les fautes et les faiblesses des autres. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. N'a-t-il pas lui-même porté nos fautes et nos faiblesses à la croix? Et pour faire cela, mes frères, il a dû descendre parmi nous. Donc, si quelqu'un s'imagine être une exception, si quelqu'un pense qu'il est trop important, qu'il est trop parfait, qu'il est trop juste, qu'il est trop droit, qu'il connaît toutes choses, qu'il est trop grand, je sais pas moi, qui ne veut pas supporter ceux qui sont faibles et petits, qui ne veut pas se rassembler avec les autres, ben, il est comme ça. OK? Donc, si quelqu'un s'imagine être une exception, quelqu'un de trop important pour condescendre à porter les fardeaux d'autrui, il s'illusionne. Aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'il est cette personne? Mais il n'abuse que lui-même en réalité devant Dieu. Et devant Dieu, il n'est rien. La Bible nous dit personne ne peut tromper Dieu. Et c'est intéressant parce que c'est dans Galates chapitre 6 même qu'il y a ça. On ne peut pas tromper Dieu. Donc que chacun contrôle et juge son comportement, qu'il s'examine d'un œil critique sa vie et ses actions, s'il y découvre quelques aspects louables, que ce soit pour sa satisfaction personnelle, mais qu'il garde sa fierté pour lui et n'en fasse pas état devant les autres. Mesurez-vous par rapport à vous-même sans vous comparer à autrui, car chacun aura à répondre pour lui-même, chacun portera le poids de ses propres actions. Alors, c'est pas une contradiction entre le verset 2 et le verset 5. Il nous dit de porter les fardeaux des uns des autres, et puis le verset 5, il nous dit chacun va porter dans ses fardeaux. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir donc porter les fardeaux des uns et des autres, et en même temps chacun portera ses fardeaux? D'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. Qu'est-ce qui va se passer en ce jour-là? En ce jour-là, mes frères, chacun va répondre personnellement, individuellement de ses actions devant Dieu.
Chacun va répondre individuellement, personnellement, de ses actions devant Dieu. Il va porter ses fardeaux individuellement devant Dieu. C'est ce qui va se passer le jour de Christ. Pour les croyants, il y a un jugement pour les croyants. Ce serait le jour du Christ. Ce sera aussi le jour de notre rassemblement avec lui. Donc chacun donc nous porterons nos fardeaux devant le tribunal du Christ. Mais maintenant, mes frères, dans cette vie actuelle, là où nous sommes appelés maintenant, nous avons le devoir, mes frères, de porter les fardeaux des uns et des autres. C'est la loi de Christ. Nous avons le devoir de nous entraider. Nous avons le devoir de faire notre part, de ne pas nous condamner, de ne pas nous juger, même si les autres ne font pas leur part. Chacun portera ses fardeaux devant le Christ éventuellement. Mais nous maintenant, nous avons notre part à jouer. Nous devons le faire. C'est à chacun parmi nous, mes frères, c'est à chacun parmi nous de saisir donc les opportunités qui nous sont offertes, qui sont mises à notre disposition, de prier les uns pour les autres, de nous rassembler les uns avec les autres, de nous voir les uns les autres, de nous écouter les uns les autres, de partager les uns avec les autres, de faire des entraides physiques, matérielles, etc. C'est nécessaire, c'est important. Nous devons donc saisir les opportunités qui s'offrent devant nous. L'Église, des fois, met ces opportunités-là devant nous. L'Église va mettre des moyens, l'Église va mettre donc des jours, des lieux pour nous rassembler, etc. Donc en ce moment-ci, nous ne pouvons pas les faire, mais nous avons mis Zoom. Ce n'est pas l'idéal, encore une fois, mais il faut saisir cette opportunité-là. Donc c'est très important cela. Peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres. Nous ne savons pas, mes frères, si demain nous serons là. Qui sait qui si demain il sera là? Donc profitez, chaque instant qui se présente à vous, profitez de ce moment-là. Parce que vous ne savez pas demain si vous serez là ou pas. Vous ne savez pas si demain vous aurez votre jour de Christ à vous devant son trône. Nous ne savons pas. Donc en ce jour-là, qu'est-ce qui pourrait se passer le jour de Christ, devant le tribunal de Christ? Il va peut-être nous poser la question, as-tu été le gardien de ton frère? Où est ton frère? Qu'est-ce que tu as fait? Ou t'es-tu simplement contenté de ta petite vie? C'est une question. Dieu a posé cette question-là à Caïn. Probablement, je dis bien probablement, il pourrait nous poser cette question-là à la fin. Amen.